ben ça fait plaisir de me sortir un film sur mon perso préféré de Chrono Trigger. Ah, j'aurais préféré. Lucas, le dernier sorti des studios Pixar sur Disney+, une fois de plus, pas directement au cinéma, malheureusement. Et on a affaire à quelque chose qui m'a pas énormément marqué. J'ai pas de problème ultra important avec ce film. J'en ai deux trois quand même, mais je veux dire, j'ai pas de gros griefs envers ce film, si ce n'est que c'est ultra classique et prévisible. Tu vois tout de suite venir les développements, les conflits, comment ça va se résoudre, et il n'y a rien qui en ressort particulièrement de marquant, qui va rendre ce film vraiment extraordinaire ou notable en comparaison à d'autres qui ont traité ce sujet-là. Parce que, en dehors de la petite créativité de prendre des ondins, c'est-à-dire des créatures marines qui peuvent se transformer en humains dès lors qu'elles sont sèches, ce qui est plutôt cool visuellement, en dehors de cette créativité-là, c'est l'histoire ultra typique de deux jeunes fugueurs qui veulent échapper à l'autorité parentale parce que les parents le réfrènent trop, surtout Lucas, notre héros central, et ils vont vivre des aventures, rencontrer une fille, bon, ils vont pas devenir vraiment amoureux une fois de plus, hein, les histoires d'amour, plus ça va, plus Disney s'en bat les couilles, mais on va copiner, on va essayer d'arranger les choses, de partir vers son rêve, mais face aux petites épreuves qui nous tombent dessus, à la réalisation face aux gens, on finira par trouver la bonne voie qui nous correspond plus, avec le bon compromis et tout, et c'est tellement facile, tu vois tout venir à des kilomètres et il n'y a rien qui te surprend. Il n'y a rien qui te surprend. Et c'est pas gravissime. Avant qu'on vienne me gueuler dessus, c'est pas gravissime. Le truc, c'est que la force de Pixar, c'est de créer des scénarios atypiques. Des scénarios et des personnages atypiques. Et je pense que c'est là-dedans qu'ils brillent le mieux. C'est ça qui rend une bonne partie de leurs grands films aussi grands, en ce qui me concerne. Et là, j'ai des personnages types déjà vus des tas de fois, des développements types déjà vus des tas de fois, et je me pose la question, qu'est-ce qui met ce film à part? Qu'est-ce qu'il sort du lot? Et je vois rien de précis. C'est l'intrigue typique sur deux fugueurs qui doivent apprendre à prendre les bons choix dans la vie. Avec des conflits familiaux très simples, très basiques, des conflits aussi très basiques globalement, hein. La plupart des conflits sont très basiques, c'est pas mal fait. Je veux dire, il y a quelques petits moments de conneries que je pourrais pointer, comme par exemple tout le délire sur le fait que nos ondins ont un petit peu de mal à s'acclimater au monde humain, parce qu'ils le découvrent, et donc bon, on crée des situations un peu cocasses autour de ça, certaines un peu drôles, d'autres moins, ça vole pas haut, mais c'est pas affligeant comme d'autres fois, et il y a un moment donné, quand il y a les parents de notre héros qui se retrouvent sur Terre en tant qu'humains pour la première fois, et eux, ils s'acclimatent très vite, ils savent très vite tout faire, et ce sont des pros au foot dès lors qu'ils essayent pendant les 10 premières secondes. Alors que c'est clairement pas le cas, c'est quelque chose qui est censé s'apprendre et pas se faire directement. Voilà, ce genre de détail à con où on n'est pas totalement cohérent avec ça. Est-ce que c'est grave? Non. Mais ça montre qu'on ne fait pas non plus super gaffe aux principes qu'on met en place. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai à dire de spécial? Les personnages sont corrects. Voilà, ils sont pas désagréables ou quoi que ce soit. Aucun personnage, enfin, à part un, je veux revenir sur ce personnage-là, aucun personnage n'est mal fichu dans son principe, mais aucun personnage n'est extraordinaire. Aucun personnage n'a ce petit plus qui le rend marquant ou vraiment à part. C'est typique, et désolé, mais vraiment, c'est le film ultra typique, ce Lucas. Cela dit, il y a quand même 2-3 trucs qui ont été un peu marquants, comme je l'ai dit. Le concept même des ondins qui se transforment en humains dès lors qu'ils sont secs. On joue plutôt intelligemment dessus, il y a quelques situations cocasses qui font un peu sourire. Et une fois de plus, l'humour, il passe à peu près. C'est pas le plus grand qui soit, mais il n'est pas aussi désagréable que dans d'autres films vus récemment. Je préfère largement cet humour-là à celui de Raya, hein. Largement, il n'est pas aussi envahissant, clairement pas. Et
Il y a un truc qui me plaît dans le fait que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un film Disney où je sentais qu'on mettait l'histoire avant la morale, si j'ose dire. C'est-à-dire que si je regarde une bonne partie des films Disney animés sortis récemment, c'était majoritairement centré sur quelle morale on fait passer et on tourne l'histoire autour de cette morale. Hein, que ce soit Raya ou Soul, c'est les deux derniers en date, c'est totalement ça quoi. C'est avant tout une morale qu'on veut faire passer et après on brode l'histoire autour. J'exagère un peu le trait mais c'est un peu ça. Là non, on veut raconter une histoire. Il y a des morales sous-jacentes hein, qui sont déjà vues et totalement acceptables. Hein. Accepte-toi comme tu es, la peur de l'inconnu, les parents qui doivent un petit peu apprendre à laisser leurs enfants se débrouiller et ne pas bêtement tout leur interdire, ce qui au passage commence à devenir un tout petit peu redondant parce que à chaque fois on a affaire à des parents qui ne savent pas bien faire. Seulement, contrairement à d'autres fois, ce sont des figures qui se rachètent. Et ils se rachètent de façon notable beaucoup mieux que dans Coco par exemple, où à la fin tout s'arrange parce que en fin de compte on était con de croire ça. Rapidement par magie, ça s'arrange bien le scénario. Non, là ils sont proactifs pour se racheter les parents un petit peu, ce qui est pas si mal, ce qui est pas si mal. Hein, c'est déjà un peu plus. Voilà, toutes ces petites morales qui sont disséminées dans le film, ce sont des morales d'à côté, qui sont secondaires à l'intrigue, j'ai envie de dire. Et c'est la chose qui fait que, oui, c'est moins ennuyeux que certains films Disney animés récents où on sentait qu'on voulait nous marteler une bonne morale bien grasse dans la gueule avant de raconter une histoire. Là non, on veut raconter une histoire. Une histoire ultra typique, mais on veut raconter cette histoire-là. Et en dehors de ça, j'ai vraiment pas des masses de choses à dire, quoi. Il y a des moments un peu drôles et il y a deux problèmes importants que j'ai, au bout du compte. Hein, si je dois vraiment aller dans le détail de ce qui m'a dérangé, il y a vraiment deux problèmes que j'ai. C'est d'une part le grand méchant qu'on met en place, qui est un putain de stéréotype ambulant du loupard qui se croit meilleur que tout le monde, qui adore martyriser les autres, et punaise, il n'y a aucune finesse, aucune subtilité, il est grossier ce gars. Non mais grossier dans le sens écriture quoi, il est tellement grossier dans son écriture que le conflit qu'il apporte, la rivalité qu'il apporte, fait totalement superflu. Vraiment, et dès lors qu'il est mis en avant, ça rabaisse vraiment la narration du film, je trouve, malheureusement. Et le deuxième problème, c'est la résolution finale un petit peu facile. Un peu trop rapide. Hein. Je vais pas aller dans le détail, même si une fois de plus, c'est ultra prévisible. Si vous voyez pas ça venir, je suis désolé, mais il faut regarder plus de films dans la vie, quoi. Vous avez jamais suivi de fiction, quoi. Bref, la résolution se fait un peu trop rapidement. Il y a beaucoup de choses qui s'acceptent vite et on se dit, waouh, vive le monde des bisounours, quoi. Hein, c'est un petit peu trop gros. Il y aurait eu moyen d'amener ça de façon plus en étape, peut-être, ou avec quelque chose de plus fort que ce qu'on a mis en scène, vraiment. Mais oui, en dehors de ça, j'ai pas de gros problèmes avec ce film. J'ai deux problèmes importants, et puis le reste, c'est des petits détails. Disséminés comme ça, et ça allait, globalement, je suis passé un moment pas mal. Ça vaut le coup pour se divertir un moment et c'est déjà bien. Sinon, c'est une grosse pub pour la Vespa. Hein. Je pense que Vespa a dû payer pas mal pour être représenté là-dedans. Parce que les Vespa sont vraiment mis à l'honneur dans ce film. Hein. C'est le petit détail, quoi. Hein. S'il y a quelqu'un qui a envie d'une Vespa, je pense que ça lui donnera bien envie. Hein. Si vous aimez les Vespa, c'est un film pour vous. Hein. Ça suit bien votre fétiche. En dehors de ça, ouais. Un film pas très notable, mais qui n'a pas énormément de choses à se reprocher au bout du compte. Et honnêtement, je peux pas m'énerver là-dessus. Disons juste que j'attends encore le nouveau grand film Disney qui m'épatera, et on n'est pas encore arrivé là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de critique, réaction tiède, assez courte pour une fois, pour changer. Tant mieux, hein, ça me fera moins de travail. A bientôt pour de futures vidéos. Bye!